ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne palpable. Mais je crois. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence. Les amis, vous vous souvenez, nous avons parlé du célibat dans le Seigneur. La semaine passée, nous avons bien expliqué pourquoi nous avons délimité notre sujet. Nous parlons du célibat dans le Seigneur. Parce que comme je le disais la semaine dernière, chacun selon son mode de vie a sa façon de vivre le célibat. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne vivent pas, je n'ai pas envie de dire qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce que tout le monde va dire que je connais Dieu. Alors ceux qui ont décidé de vivre selon leur plaisir, d'accord, selon leur passion charnelle, ils vont à un moment donné du célibat, quand ça brûle, quand ils ont envie d'avoir un rapport sexuel, ils ne vont pas consulter le ciel ni la terre. Ils vont courir là, ils savent qu'il y a une petite, là ils savent qu'il y a un petit, un copain, une copine, et puis ils vont assouvir leur passion, vous voyez. Et donc, pour ces personnes, il n'est pas question de vivre le célibat selon le Seigneur. Elles vivent encore leur vie selon le train-train de ce monde. Et à ces personnes, j'aimerais leur dire ce soir que Dieu vous aime, qu'il a un plan merveilleux pour votre vie et il veut que vous preniez une décision. C'est la décision de lui donner votre cœur pour que lui, il vous aide à vivre votre célibat dans le Seigneur. Alléluia. Alors, ce thème, il concerne toutes les personnes qui, comme moi, un jour ont pris une décision, ont résolu de vivre pour Dieu, ont résolu de donner leur vie à Jésus. Elles ont pris conscience qu'il y a un Dieu qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre et qui a porté le péché de l'humanité. Le troisième jour, il est revenu à la vie et il leur donne l'assurance de vivre l'éternité auprès du Père. Ces personnes ont décidé un jour de ne plus dépendre de leurs pulsions, de leurs passions de la chair. Elles ont décidé de ne plus être esclaves de leurs désirs charnels, mais elles ont décidé de vivre pour Dieu, quel que soit Alpha, quel que soit Oméga, quelle que soit la dureté du célibat, quelle que soit la dureté de la vie, quelle que soit la dureté des épreuves, elles ont décidé de marcher par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors ce live, c'est pour vous. C'est également pour nous encourager. Et la semaine passée, nous avons bien expliqué que notre texte de base ne veut pas en fait dire que les célibataires ou les célibataires vivent, comment dire ça, servent mieux Dieu que les mariés. Ou que les mariés servent plus Dieu que le célibataire. Non, 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 non. Le texte de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 32 n'est pas en train de nous parler de celui qui fait mieux que. Non. La Bible simplement nous montre que le célibataire se préoccupe un peu plus des choses du Seigneur. Il a un peu plus de temps pour penser à Dieu, à comment faire avancer le royaume, à comment ceci, à comment cela. Il est plus vraiment, il a plus de temps que l'homme marié. En réalité, les deux, quand leur cœur appartient à Dieu, quand leur cœur appartient à Dieu, ils sont passionnés, ils sont amoureux de Dieu. Donc c'est une bénédiction, c'est une décision. Nous prenons la décision de vivre pour Dieu, de se mettre à part pour Dieu, de vivre sous la conduite du Saint-Esprit. Merci Irena. Alors, pour ces personnes qui sont célibataires, nous avons défini le célibat. Le célibat, c'est l'état de la personne qui n'est pas encore mariée. D'accord? Il n'est pas question de celui qui a déjà connu le mariage, c'est quoi? Ou bien, non, on parle du célibat, ça veut dire celui qui n'a pas encore... J'ai trouvé une bague, hein. C'est vrai que moi, j'ai pas trop de bagues, les amis. C'est dans la bonne humeur, toujours à cœur ouvert. Vous êtes d'accord qu'on y aille à cœur ouvert ce soir? Alors, j'ai trouvé une bague. J'ai cherché dans ma boîte à bijoux. Je porte pas trop les bagues, vous l'avez peut-être constaté. Alors, j'ai trouvé une bague. Là, je vais la mettre pour vous. En tant que j'ai un peu grossi, hein. Elle me sert, je vais la desserrer. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas encore cette bague à la mèche, salut mon pasteur, que j'appelle affectueusement mon daddy.
parce qu'il porte le prénom de mon père, le pasteur David Aïka. Je te salue, je t'embrasse très fort, ainsi que maman Aïka, je vous aime très fort. Je salue Esaïe Kessi, le responsable, le président de la jeunesse. Je te salue, évangélique des Assemblées de Dieu, la jeunesse des Assemblées de Dieu. Je te salue. Ok, c'est une décision, merci. Alors j'ai trouvé une bague, d'accord? Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore de bague, qui n'ont pas peut-être encore quelque chose au doigt, voilà, pour ces personnes-là qui n'ont pas encore une alliance, nous voulons parler du célibat. Et nous avons parlé des sœurs. Nous avons parlé combien de fois la jeune fille célibataire doit vivre son célibat. Quand je parle de jeune fille, ce n'est pas obligatoirement celle qui a 15 ans, 18 ans, 20 ans. Tant que tu n'es pas marié, tu es une jeune fille. On ne va pas dire une vieille, c'est pas. On va dire la jeune fille célibataire. Et nous avons pris le livre de Proverbe 31. Et la semaine dernière, nous n'avons pas fini avec Proverbe. Alors, avant de parler aux hommes célibataires, je voudrais finir avec les bien-aimés. Célibataires, sœurs comme moi, comme Gaël Yomi. Les célibataires comme Gaël Yomi. Alors. Ok. Alors, Proverbe 31, dans la version français courant, j'ai vraiment aimé cette version. C'est la bague de qui? Mais c'est ma bague. J'avais acheté ça une fois et puis je ne porte pas trop les bagues. Donc, et puis c'est un cœur. Hein. Donc celui qui voudra me faire la demande en mariage, voici le genre de bague que j'aime. Ok, tu as vu, hein? On a dit c'est la bonne humeur et à cœur ouvert. La semaine passée, nous avons commencé avec les sœurs et je voudrais continuer Proverbe 31. Ok, nous continuons, hein? À cœur ouvert, d'accord? On a dit la semaine dernière que la femme vertueuse ne se construit pas dans le mariage, elle se construit dans le célibat. La femme vertueuse ne se construit pas dans le mariage, elle se construit dans le célibat. La femme vertueuse doit prendre ses forces, doit prendre son élan dans le célibat. Elle doit travailler dans le célibat à être déjà la femme vertueuse qu'elle doit être pour son futur époux. Très cher futur époux, voici la bague. Alors, et on était sur le verset de Proverbe 31, le verset 24, où la Bible dit, elle confectionne des vêtements et les vend, elle livre des ceintures aux marchands qui passent, son mari est honorablement connu. Et là, je vais prendre le verset 25, on dit, la force, bonsoir au berger Jordan, depuis Kinshasa, que Dieu vous bénisse, la force et la dignité sont sa parure. La force et la dignité sont sa parure. Elle sourit en pensant à l'avenir. Très chères sœurs célibataires, les hommes c'est tout à l'heure, on finit d'abord avec nous les sœurs, d'accord? Je parle à un pasteur Gaël qui est célibataire, je parle à la sœur qui me regarde qui est célibataire. Alors on dit, la force et la dignité sont sa parure. Chers célibataires, chères femmes célibataires, on dit dans le livre de Proverbe 31 de la femme vertueuse que la force et la dignité sont sa parure. Il est question ici de la dignité. On a assez parlé de force, je voudrais parler de la dignité de la femme célibataire. Qu'est-ce qu'on ne constate pas aujourd'hui, chères femmes célibataires? Tu es amoureuse d'un frère, tu es amoureuse d'un monsieur et te voilà en train de jeter ta dignité aux yeux et au su de tout le monde. Parce que ton cœur bat pour le frère, parce que ton cœur bat pour le monsieur, tu prends ta dignité et puis tu la jettes. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Tout le monde est au courant que tu es amoureuse de lui. Tout le monde sait que, Pasteur Gaël est amoureuse de... Quel est le vieux nom que je peux choisir, Seigneur? Pasteur Gaël est amoureuse de Apollinaire, je ne sais pas, Josaphat, Jean-Claude. Voilà, elle est amoureuse. Ça dit tout le monde déjà, tout ton entourage sait que toi, femme célibataire, tu es déjà morte de ce frère. Mais où est passée ta dignité, femme célibataire? Où est passée ta dignité? On dit la femme vertueuse, elle a comme parure la dignité. Elle a comme parure la dignité. Elle a comme parure la dignité. Pasteur Gaël,
Ponanini. Déjà, tout le monde sait que tu es fan, comme les jeunes disent fan, hein, fun ou fun, je ne sais pas, fan de ce frère. Tu es tellement fan que tu le poursuis. Tu es derrière lui. Il ne t'a même pas encore demandé la main. Il ne t'a pas encore dit qu'il t'aimait. C'est toi déjà qui laves ses habits. C'est toi qui laves ses assiettes. C'est toi qui vas préparer à manger chez lui. C'est toi qui choisis ses vêtements. C'est toi qui repasses ses pantalons. On a parlé la semaine dernière des pantalons sidés. Carte d'Afrique, chaussettes 6 mois. Why? Ponanini, comme disent mes frères congolais. Why? Comme disent mes frères américains. Ben, je ne sais plus le reste. Pourquoi? Comme disent mes frères de la francophonie. Mais pourquoi? Pourquoi tout le monde doit savoir que tu es amoureuse de ce monsieur? On dit la femme vertueuse se construit dans le célibat. Dans le célibat, elle apprend déjà à faire de sa dignité une parure. Mais sois digne, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'aider à écrire? Sois digne. Sois digne. Mais non, mais Gaël Yomi, je suis désolée. Gaël Yomi me dit c'est l'amour. Mais c'est quel genre d'amour? Ta dignité est vendue aux yeux et aux yeux de tout le monde. Mais sois digne, s'il te plaît. Pasteur Gaël, sois un peu digne. Pourquoi Apollinaire, Josaphat, Jean-Claude doit maintenant avoir la primauté de ton temps, de ton art culinaire? Pourquoi? Sois digne. Sois digne, femme célibataire. Non. Non, arrête ça. La femme vertueuse, elle a comme parure. C'est quand je vous parle que je me souviens que je pouvais prendre telle ou telle chose. La parure, c'est quelque chose qu'on met comme ça au cou. Et quand on regarde, ça frappe. C'est tellement élégant, c'est tellement beau. Mais on dit que tu prends ta parure là, tu l'enlèves toi-même. Et puis tu vas la jeter comme ça au pied de ce monsieur qui ne t'a même pas, il ne te respecte même pas. Il ne te respecte pas. Il ne te valorise pas. Il ne te donne pas de t'épanouir. Il ne te met pas en haut. Mais où est passée ta dignité, femme célibataire? On dit dans le Seigneur, la femme célibataire se construit. Dans le Seigneur, la femme célibataire prend sa dignité et elle en fait une valeur. Mais si un homme t'aime, qu'il te montre qu'il t'aime. Si un homme t'apprécie, qu'il te montre qu'il t'apprécie. Pourquoi tu dois courir après lui au nom de l'amour? C'est quel genre d'amour? C'est quel genre d'amour? Pour qui ça? Voilà, pour les Haïtiens. Ok. Hein? C'est quel genre d'amour? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter, chers célibataires. Arrête ça. Après ce live, au nom de Jésus, sois délivré de ce genre d'amour qui t'a servi. De ce genre d'amour qui t'a servi. De ce genre d'amour qui t'a servi. La femme célibataire est digne. Qui a dit que parce qu'on est célibataire qu'on doit... Non. Elle a pour parure sa dignité. Non, sœur, arrête ça. Toute l'église sait que tu aimes tel. Toute ta famille sait que tu aimes tel. Tu es tous les jours, tu es en train de préparer. Moi-même, je n'ai pas encore mangé le plat de Vicha. Vicha, tu es déjà en train de préparer pour X ou Y personnes. Mais allô quoi? Zéna, je n'ai pas encore mangé ton plat de nourriture. Et tu es déjà en train d'aller au feu de bois. Tu es au feu de bois. La fumée vient, boum. Oh, la belle famille doit savoir que moi, je suis là. Tu es déjà autour du feu de bois. Mais pourquoi? Pourquoi? Au nom de quel amour? Mais si cet homme t'aime, laisse-le te courtiser, laisse-le t'apprécier, laisse-le te dire des mots d'amour. Écoutez, ce n'est pas tous les jours. Écoute, Ésaïe 53, verset 10, Ésaïe 45, verset 1, Ésaïe 43. Frère, si tu veux me draguer, Pasteur Gaël, et puis tu viens me dire Ésaïe 53. Mais allô quoi? Draguer, c'est pas... Écoutez, je ne peux pas encore toucher les frères. Je reste d'abord chez les sœurs. Garde ta dignité. Azaï, il faut me rappeler ce point aussi, je l'oublie. Hein? S'il vous plaît, rappelez-moi ça. Non, gardons nos dignités, sœurs. C'est quoi? Tu es maintenant là, en train de soupirer après son amour. Mais s'il ne te donne pas s'il ne te met pas au piédestal, pourquoi tu vas soupirer après son amour? Sœur célibataire, femme célibataire, même si tu n'es pas chrétienne. Mais garde ta dignité. Garde ta dignité. Si dans ton cœur tu l'aimes, mets les genoux au sol. Mets les genoux au sol. Prie. Seigneur, mon cœur va tomber quand je le vois. Seigneur, quand il me sourit, j'ai l'impression que je ne sens plus mes pieds. Ah, Seigneur, touche son cœur. Ah, Seigneur, touche son cœur. Fais-le. Va prier. C'est mieux de prier. Au moins, s'il ne te demande pas en mariage, ce sera ta honte avec Dieu. Dieu et toi dans la honte de vos prières.
Au moins, ça s'arrête là-bas. Mais tu as déjà vendu ton nom. Tu as vendu ta dignité. Tu as vendu. Pourquoi? 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 Sœur, sors de cela. Sors de cela au nom de Jésus. Si l'amour là t'avait déjà tellement aveuglé, je prie que ce soir, le voile soit ôté au nom de Jésus. Le voile soit ôté au nom de Jésus. C'est un sujet important, je vous assure. Parce que au lieu de commencer à aimer Dieu, ton cœur est maintenant amoureux fou de ce monsieur. Ton cœur n'est même pas tout entier à Dieu, ça commence déjà à être tout entier à cet homme. Tu es encore dans le célibat. Pourquoi? Qui a dit ça? Jamais. Jamais. Elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester inactive. Ses enfants viennent la féliciter, son mari chante ses louanges. Bien des femmes se montrent vaillantes, dit-il, mais toi, tu les surpasses toutes. Le charme est trompeur, la beauté est passagère. Seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Que l'on récompense sa peine, que l'on chante ses mérites sur les places publiques. S'il vous plaît, soyons des femmes qui allons faire la louange de nos futurs époux. Chers célibataires, ta dignité est trop précieuse pour que tu la vendes à n'importe qui. Si tu aimes ce monsieur, garde cela pour toi. En parle à une de tes amies proches. Et puis s'il faut que tu demandes la sagesse, demande la sagesse. Mais à partir d'aujourd'hui, arrête de courir après ces messieurs. D'accord? Arrête. 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 Arrête de courir après lui. Arrête de courir après lui. L'amour, ce n'est pas la honte. L'amour, ce n'est pas la honte. L'amour, ce n'est pas la honte. Gloire à Dieu. En tout cas, ce sujet est tellement intéressant pour les sœurs comme pour les frères. Et maintenant, passons au sujet très important. Voilà. Maintenant, on va parler de ce monsieur-là. Ces chers hommes célibataires. Ces chers hommes célibataires dans le Seigneur. Les célibataires dans le Seigneur. Ce que vous ne devez pas faire et ce que vous devez faire. Les hommes dans le Seigneur. Comment vous devez vivre votre célibat. Comment vous devez vous consacrer à Dieu. Comment vous devez vous construire, chers hommes célibataires. Nous avons touché les points des femmes. Maintenant, un peu parlons de vous. Vous, mes frères bien-aimés. Vous qui devez travailler à plaire à Dieu. Parlons-nous un peu, chers hommes. Genèse nous montre le début de la création. Je bois un peu d'eau, hein? Je bois un peu d'eau. C'est pas le corona, hein? Ne vous inquiétez pas. Ok. Genèse nous montre le début de la création. Genèse nous montre comment Dieu, dans sa pensée, a voulu que le monde soit heureux, agréable, harmonieux, paisible, sain et tout ce que vous voulez. Alors, Dieu crée tout ce que vous savez, du premier au 6e jour et au 6e jour, il va créer l'homme et la Bible dit, il va placer l'homme au milieu du jardin. Il place l'homme au milieu du jardin. Ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit à l'homme, je te donne la responsabilité de cultiver le jardin. Ensuite, garde le jardin. Ça veut dire prends soin. On voit déjà le travail que Adam a fourni pour donner les noms, pour cultiver le jardin, pour semer. J'aime bien aimer la définition. Cultiver, c'est travailler la terre pour lui faire produire. C'est donner des soins. Voilà. Donc, dans le jardin, Adam était célibataire. Adam était un célibataire qui faisait avec plaisir ce que Dieu lui avait recommandé. Adam était dans le jardin. Ça veut dire que Dieu lui avait confié quelque chose. Et il s'occupait de cela avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de responsabilité. Maintenant, parlons un peu de vous, chers frères célibataires.
Parlons un peu des hommes dans le célibat. Ces hommes qui craignent Dieu dans le Seigneur et qui font un désordre total dans leur vie de célibat. Quand on regarde Adam, on ne voit pas un Adam embrouillé. On ne voit pas un Adam désordonné. On ne voit pas un Adam irresponsable. Ça se dit non, irresponsable. Ça se dit non, irresponsable. Voilà. On ne voit pas un Adam négligent. On voit un Adam qui était engagé dans sa tâche. Un Adam qui s'assumait déjà. Un Adam qui s'assumait déjà. Mais vous les frères, vous les hommes dans le Seigneur, vous n'arrivez même pas d'abord à vous assumer. Je parle des 3 dimensions de la responsabilité. Responsable envers soi-même, responsable envers sa famille et ensuite responsable envers son épouse prochaine. Tu es célibataire, tu es paresseux. Tu es célibataire, frère, mais tu es un célibataire paresseux. Ça veut dire quand on te regarde, on ne voit même pas le sens de la responsabilité. Quand on te regarde, on ne voit pas quelqu'un qui se débrouille. Tu es négligent à n'en pas finir. Il n'y a pas de responsabilité quand on te regarde. Mais Adam était un homme responsable. Frère, je parle des 3 dimensions de la responsabilité. Responsabilité envers lui-même. Le célibataire dans le Seigneur, il doit commencer d'abord à se responsabiliser lui-même. Quand je parle de la responsabilité envers lui-même, c'est une responsabilité envers ce qu'il est. Envers ce qu'il est en tant qu'individu. Envers ce qu'il est en tant qu'individu. Permettez-moi d'abord de toucher ce premier point. Ce qu'il est, il connaît son passé, il connaît son présent, il connaît son avenir. Tu ne connais pas ton passé, tu ne connais même pas ton présent et tu ne connais pas ton avenir. Mais tu veux penser déjà au mariage. Tu ne connais même pas ton passé. C'est-à-dire quand je parle de connaître son passé, ça veut dire prendre conscience de ce qu'a été ton passé dans ta famille, peut-être je sais pas, les liens qui gardaient ta famille, peut-être comment tu as été élevé dans la colère, on te frappait tout le temps, on ne te disait pas des mots d'amour, on ne te disait pas des mots d'encouragement. Et puis quand tu es dans ton célibat tu ne prends pas conscience de tes tares. Tu ne te responsabilises pas d'abord dans le sens de te guérir, de te restaurer, de te travailler toi-même. Non. Tu penses d'abord au mariage. Et puis c'est après pour aller dire à la sœur, dans le mariage, aller lui mettre les coups de poing. Dans le mariage, ne pas aller lui dire je t'aime. Dans le mariage, tu ne sais pas encourager la sœur. Pourquoi? Parce que dans le célibat, tu n'as pas pris conscience que ta responsabilité première, c'était de travailler sur toi-même. C'était de travailler sur ton passé. Qu'est-ce qui a été un frein dans ton passé? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu dans ton passé? Qu'est-ce qui ne t'a pas construit dans ton passé? Dans ton célibat, tu dois commencer à réfléchir sur ta propre vie d'abord. Non, frère. C'est pour arriver dans le mariage, tu viens embêter la sœur. Quand la sœur a fait quelque chose de bien, quand elle s'épanouit, tu es énervé, tu es même en colère. Tu l'en veux même presque. Écoute, moi, on ne m'a jamais dit je t'aime. Hein? Donc arrête ça, s'il te plaît. Mais écoute, je ne veux pas te dire je t'aime tout le temps. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire le langage d'amour de ta femme. C'est les mots doux, c'est les paroles valorisantes. Toi, frère, sœur, tu n'as pas travaillé à t'épanouir sur toutes ces dimensions. Personnellement, à te valoriser d'abord toi-même. Mais comment tu vas valoriser la prochaine sœur là si toi-même tu ne te valorises pas? Et te voilà dans le mariage en train de dire, écoute, moi, mon père, il ne se débrouillait pas pour nous amener à manger à la maison. Alors tu es une femme, tu te débrouilles. Hein? Mais il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes qui disent aux femmes, va travailler, amène-moi l'argent. Il y a des hommes qui sont tellement irresponsables. Et il faut même que vous me disiez, irresponsable, ça existe, non? Ah, il faut que je cherche ça. Ça existe, non? Voilà, ça existe. J'ai tapé sur mon Google parce qu'il faut que je me rassure. Hein? Je parle à des intellectuels. T'es irresponsable, maman. T'es irresponsable, frère. T'es irresponsable. T'étais dans ton célibat et tu ne pensais pas ça. Tu ne pensais pas qu'il fallait que tu te guérisses d'abord toi-même.
Tu n'as jamais reçu d'amour, tu n'as jamais reçu des paroles valorisantes, tu n'as jamais reçu de la compassion. Et maintenant, toute cette colère est enfouie dans ton cœur. Bien que tu aies donné ta vie à Jésus, bien que tu es né de nouveau, si encore là, tu as gardé ça dans une partie de toi, c'est resté enfoui. Merci ma chérie Sarah. C'est resté enfoui quelque part dans ta... Je ne sais pas si c'est dans ton cerveau, je ne sais pas si c'est au poumon, je ne sais pas si c'est dans l'intestin, mais c'est resté caché. Tu n'as pas pris ça pour mettre à la lumière. Alors que tu étais dans ton temps de célibat où tu devais comprendre la première dimension de la responsabilité qui te concerne, tu mettais d'abord ton regard sur la sœur. Ah, mais quand je regarde la sœur Joséphine, mais c'est fort. Mais elle peut faire une bonne épouse, hein, si je la mets à côté de moi. Et puis tu vas rentrer dans le mariage, tu ne sais pas encourager la sœur. Joséphine est le genre de femme qui a besoin d'être encouragée, d'entendre ces paroles merveilleuses. Et toi, tu ne sais pas le dire. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas un célibataire qui a pris conscience que dans son célibat, il doit se travailler. Mais travaille-toi, frère. Travaille sur toi-même. Il y a des hommes qui ne savent pas prendre l'argent pour amener à la maison. Le premier niveau de responsabilité, c'est envers toi-même. Travailler sur ce que tu es. Travailler sur celui que tu n'es pas. Travailler dans ton intimité avec Dieu. Écoutez, Éphésiens 5, verset 24. Éphésiens 5, verset 24. Éphésiens 5, verset 24. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais la première dimension, c'est que toi-même d'abord tu apprennes à t'aimer. Ensuite, je parle des enfants de Dieu. Ensuite, que tout ton cœur aime Dieu. Que tout ton cœur soit entier à Dieu. Oui, que tout ton cœur soit entier à Dieu. Quand ton cœur appartient à Dieu, regarde, ton cœur peut facilement appartenir à ta femme. Et ton cœur peut facilement aimer ton épouse. Mais dans ton célibat, tu n'as pas travaillé sur tes blessures intérieures. Tu n'as pas travaillé sur toi-même. Tu étais un célibataire qui courait tous les jupons. Pendant ton temps de célibat, tu as laissé l'impudicité dans le monde. Tu arrives dans la maison de ton père et tu emmènes encore les bagages d'impudicité. Frère, pourquoi tant de banditisme? Pourquoi tant de banditisme? Tu es tellement bandit. Tu n'arrives pas à te garder, à te préserver. Tu n'as pas travaillé sur toi-même. Tu n'es pas engagé, tu n'es pas sérieux. Ta foi est vacillante. Je parle d'abord de la personne elle-même. Du travail spirituel sur elle-même. Du travail émotionnel sur elle-même. Du travail de la responsabilité. Tu es irresponsable d'abord envers toi-même. Envers toi-même. Je ne parle même pas encore de ta famille, je parle de toi-même. Frère. Frère, travaille sur toi-même, regarde ta vie. Qu'est-ce qui a été un blocage pour toi? Comment est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu es un homme épanoui? En toi-même, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es épanoui? Vous savez, il y a des ethnies où on dit, tu épouses. Ah, tu épouses un Camerounais, un Bamileke. Oh, je sais pas, hein, je prends des exemples. Ah, tu épouses un Fan. Tu épouses un, comment les appellent là, les Ivoiriens là, les noms là. Ah, un Baoulé. Hein, tu épouses un Baoulé. Les Baoulés, ils ne savent pas aimer, oh. Oh, les Africains, ils ne savent pas aimer. Mais il faut que tu dises, moi, je vais être un Africain céleste. Un Africain qui sait aimer. Un Africain qui sait valoriser. Un Africain qui sait. Mais pour être ça là, il faut tuer tout ce qui est culturel, qui t'empêche d'apprécier. Il faut tuer tout ce qui est dans ta vie, qui t'empêche d'être comme Dieu veut que tu sois. Il faut tuer, frère. Il faut tuer. Oui, même toi-même, je vais vous parler à cœur ouvert. Même ton sexe, il faut le tuer pour le garder. Parce qu'il y a la dimension du spirituel, là où j'ai parlé de l'intérieur de nous-mêmes, où on doit travailler sur nous-mêmes, on doit travailler sur ce qui nous dérange, on doit travailler sur ce qui nous embête, on doit travailler sur ce qui est un blocage, on doit travailler sur notre passé. Mon père ne m'a jamais aimé, mon père ne m'a jamais apprécié, mon père ne m'a jamais dit je t'aime, mon père n'a jamais envoyé l'argent à la maison. Tout ça là, il faut travailler, pardon, dans ton célibat, travaille ça. C'est pas une affaire que quand tu rentres dans le mariage, tu veux faire de moi une intercesseuse pour qu'on prie ensemble encore pour tes problèmes. Non, travaille ça, facilite-moi la tâche de telle sorte que quand on rentre dans le mariage,
mariage, on serve Dieu avec un cœur épanoui. Parce que Dieu a établi les mariages. Pourquoi? Seulement pour qu'on fasse des enfants, seulement pour qu'on soit la femme ou le mari de quelqu'un. Dieu nous met ensemble pour que les intérêts du royaume avancent. Alors, si tu es un homme de vision, si tu es un homme de vision, tu vas comprendre que la période de célibat, c'est la période où je dois me construire. Je dois travailler sur moi-même. Mais regarde ta période de célibat. Ton sexe, parlons maintenant, je vous ai dit c'est à cœur ouvert. Ton sexe n'est pas converti, frère. Frère, ton sexe n'est pas converti. Ton sexe court, cherche tout pour tuer. Ah, dans le monde, ton sexe tuait. Dans l'église, ton sexe tue. Maman Nangai. Mais vous êtes nombreux dans la maison de notre Père à avoir des sexes qui ne sont pas convertis. Mais votre célibat, c'est pas une affaire, c'est pas le moment. Le célibat, c'est pas là où le sexe doit travailler. Le sexe va travailler dans le mariage. Donc pendant que tu es dans le célibat, travaille ton sexe. C'est pourquoi on a des fiancés qui trahissent leur fiancé avant le mariage. Le sexe n'était pas converti, le sexe est en train de chercher. Ah, la soeur, elle me refuse. Ah, la soeur, elle ne comprend pas que moi je l'aime, je l'ai déjà demandé en mariage. Veux-tu m'épouser, sœur? Comme la sœur a déjà dit oui, donc elle peut comprendre que le sexe là qui n'est pas converti peut aller et trouver ce qu'il veut. Pourquoi? Frère, qui a dit ça? Mais écoute, arrête ça. Écris avec moi, arrête ça. Écris avec moi, arrête ça. Mais dans l'église, on n'a plus de jeunes consacrés. Dans l'église, on n'a plus de gens consacrés. Si tu es tombé, relève-toi parce que Dieu est bon pour toi. Si tu es tombé, relève-toi parce que Dieu est bon pour toi. Mais je ne veux pas t'encourager à faire partie de ceux qu'on va citer qui sont tombés. Non, convertis ton sexe. Ressaisis-toi. Convertis ton sexe. Convertis. Oui. Sœur, parlons un peu aux frères. C'est pas converti. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Maintenant, le sexe qui n'est pas converti va aller trouver une sœur qui n'a pas travaillé à être une femme vertueuse dans le Seigneur. Et puis voilà, deux embrouillés qui pensaient au mariage seulement, qui n'ont pas compris que la période de célibat, c'était un moment de consécration pour Dieu. Accolade. Et ce qui fait que, chers frères, dans l'église, on te connaît. Quand tu t'approches déjà d'une sœur, oh, mais il a demandé la main à tel, il a demandé la main. On sait que toi, tu as demandé la main à tout le monde. Parce que quand tes yeux ont vu, tes yeux ont apprécié, tu vas demander la main. Qui a dit ça? Proverbe, il faut que je trouve. Proverbe 20. C'était dans Proverbe combien? Il faut qu'on parle. Vous avez dit c'est à cœur ouvert. À cœur ouvert. Permettez que je vous parle à cœur ouvert. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Dans l'autre version, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Frère, tu agis précipitamment. Tu agis précipitamment. Ton sexe là, comme c'est pas converti pendant le célibat, tu agis précipitamment. Tu ne prends pas le temps d'élaborer les choses. Tu ne prends pas le temps de te mettre à part. Mais comment? C'est pourquoi quand on prêche dans l'église, le mari aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Pour toi, c'est un charabia. Tu ne comprends rien de ce qui est dit. C'est du charabia, comme Christ a aimé l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le pasteur est en train même de prêcher comme ça? C'est-à-dire que quand il parle même, il pense que nous on peut aimer la femme si comme Christ a aimé l'église. Merde. Mais ce pasteur-là, il connaît même la réalité de l'affaire là. Mais c'est normal. Dans ton célibat, tu devais te consacrer à Dieu. Tu devais te regarder. Dans le célibat là, c'est 100% pour Dieu. C'est pas une affaire de 90% pour Dieu, 80%, c'est pas 10% pour moi-même. C'est 100%. Quand tu es dans le 100%, Dieu va aussi te donner une 100%. Vous voulez des femmes vertueuses, vous-même vous n'êtes pas vertueux. Frère, vous voulez des femmes vierges, vous-même vous ne vous gardez pas. Pourquoi vous êtes mauvais? Pourquoi tu es mauvais? Pourquoi? Mais arrête ça. La responsabilité vis-à-vis de toi-même. La responsabilité vis-à-vis de celui que tu es. Tu n'es pas responsable. Personnellement, tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable. On trouve même des hommes qui ont la bouche, le papato. On trouve des hommes qui ont le Congo ça. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Oui, je vais expliquer ça. Oui, parce
Parce qu'il y a des frères dont le sexe n'est pas converti. Tout est converti dans leur corps. C'est converti de la tête jusque ici, là, à la taille. Après, plus de conversion. On passe aux pieds, convertis. Des fois, même les pieds ne sont pas convertis parce que ce sont les pieds qui les dirigent vers. Mais arrêtez. Le célibat n'est pas la cour du roi Pétro. Le célibat n'est pas la cour où on veut jouer. Le célibat est la période que Dieu nous donne pour nous consacrer. Pour apprendre à dire à Dieu, apprends-moi, Seigneur, à me construire. Apprends-moi à regarder mes tares. Apprends-moi à regarder comme dans un miroir. Apprends-moi à t'aimer plus que tout. Bien-aimé, si tu apprends à aimer Dieu dans ton célibat, tu sauras aimer ta femme plus que tout. Si tu apprends à aimer Dieu dans ton célibat, tu sauras aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. Moi, je suis amoureuse de Jésus. Je suis amoureuse. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il a quitté le ciel, il est venu sur la terre et il a porté... Ah, il ne faut pas que j'oublie les points là. Il ne faut pas que j'oublie de parler des frères. Il faut me rappeler ça. Hein, les frères qui ne savent pas courtiser là, il faut me rappeler ça. Je me rends compte que... Ça, c'est un point que j'ai envie de fermer. Seigneur, je ferme la parenthèse là parce que ça va être utile pour l'autre point. Ok, fermons cette parenthèse. Donc, j'étais en train de dire à cœur ouvert. Vous êtes d'accord que je vous parle à cœur ouvert, les frères? Convertissez-vous. Deux fois, quelqu'un vient de donner sa vie à Jésus. Et puis, il n'a même pas encore fait une semaine. Il commence à demander la main déjà aux sœurs. Ah! Tu demandes déjà la main aux sœurs. Merci, 31. Même pas encore, même pas un mois. Tu n'as même pas un mois. Merci, Gaël. Gaël m'a proposé Proverbe 31, versets 1 à 9. On dit... Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ne livre pas. Consacre-toi. Cherche Dieu. Marche en nouveauté de vie. Cherche Dieu. 100% pour Dieu. Vous voulez des femmes spirituelles, vous-même vous n'êtes pas spirituel. Frère, même pour prier, quand on prie à l'église, on adore le Seigneur. Les larmes là, tes larmes ne savent même pas couler. Les larmes. Faut que ma bouteille d'eau est où? Je vais verser l'eau. Hein? Même à l'église, tu es stressé. Même à l'église, quand on adore Dieu, tu es comme ça. Alléluia. Alléluia. Mais amoureux, quand tu es amoureux de Jésus, ah, cher frère, dans ton célibat, quand tu apprends à être amoureux de Jésus, quand on dit Alléluia, le cœur d'adorateur qui appartient à 100% à Dieu, 100% à Dieu, peut déjà s'allonger, peut se mettre à genoux, peut lever le bec vers le ciel et peut dire Alléluia, Reboshika Seigneur, je t'aime, tu es l'objet de mes soupirs, c'est pour toi que je suis né, tu m'as délivré de la puissance des ténèbres et tu m'as transporté dans le royaume du Fils de ton amour. Je suis fier de t'appartenir. Oh Dieu, tu m'as aimé. Seigneur, je t'aime. Tes larmes là sont difficiles à couler. Qui a dit que les hommes ne pleurent pas? Les hommes pleurent. Ils peuvent aussi pleurer dans la présence de Dieu. Ah, qui nous ment? Moi, je vois mes pasteurs pleurent. Je vois le pasteur Boris. Je salue mon père, le pasteur Boris, qui est connecté. Joyeux anniversaire encore, le boss. Mais je vois quand papa, quand il doit prier, quand il doit adorer, quand il doit... Mais écoutez, lui, même quand il faut danser, il va danser. Il va créer ses pas. Quand il faut pleurer, il s'en fout que madame me voit, que mes enfants me regardent, que l'église me regarde. Il pleure. Célibataire, homme, construis-toi. Premièrement, responsabilité envers toi-même. Il y a tellement de choses à dire sur ça. Responsabilité envers toi-même. Tu ne sais, regarde, responsabilité envers toi-même, t'es gardé, t'es cité, toi-même en tant que frère, hein, toi-même en tant que frère. C'est pourquoi quand tu rentres dans le mariage, tu as plein de lacunes. Et puis tu vas aller combler les lacunes dans le mariage. Alors que le mariage, c'est pour t'unir à ta femme. Et pour qu'ensemble, vous mettez vos mains pour dire, Seigneur, utilise-nous. Utilise-nous à ta manière. Nous voulons être utiles à ton service. Alors, au lieu d'adorer Dieu pour dire utilise-nous, vous êtes en train de travailler, mais toi tu vas insulter, mais toi tu vas regarder de haut en bas, mais toi tu n'amènes pas, tout ton argent est fini. Mais travaillez pendant le célibat. Pleurez les frères, pleurez. Pleurez pour vos sexes qui ne sont pas encore convertis, pleurez. Oui
frère, il faut que ton sexe soit converti. Il faut que quand toi-même tu te regardes, tu dises oui. Je suis obligé. Il faut que je vous dise ça, les frères. Parce que c'est trop là. Vous demandez la main à gauche, à droite, à devant, derrière. Derrière, tu as demandé la main. Devant, tu as demandé la main. À droite, tu as demandé la main. Ici, tu as demandé la main. Tu as demandé la main dans l'église à 1000 personnes. Ensuite, merci Seigneur de m'ouvrir cette parenthèse. Non seulement tu demandes la main à 1000 personnes, mais en plus, quand tu vas maintenant demander la main finale à la sœur qui va finalement être ton épouse, tu ne prends pas le temps d'aller demander pardon à toutes ces sœurs à qui tu as demandé la main. Des fois, tu ne leur as même pas dit au revoir. Oui, tu te reconnais, c'est vous, c'est toi, frère. Dans le célibat, tu fais ça. Des fois, tu es rentré dans le mariage en laissant des cœurs qui pleuraient. Parce que dans ton célibat, frère, tu étais tout le temps avec les sœurs, les célibataires, tu es célibataire. Tout le temps, tu es là avec la sœur. Tu l'appelles, tu causes avec elle, tu l'appelles bébé. Mais qui vous a éduqué spirituellement, frère? Sur quel droit tu m'appelles bébé? Bébé. Allô? Bébé, tu vas bien? Mais je suis ton bébé. Bébé. Je suis ton bébé quand? Toi et moi, on s'est mis d'accord pour que tu m'appelles bébé. Sœur, quand toi-même tu acceptes que le frère commence à t'appeler bébé, princesse, jolie choco, jolie fleur. Mais sœur, quand tu acceptes déjà qu'un frère t'appelle comme ça, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi, frère? Tu ne peux pas appeler une sœur bébé, princesse, je sais pas, amour. Ce n'est pas ta femme, mais écoutez, frère, les frères, vous aussi. Et c'est vous qui faites en sorte que 1000 sœurs pensent que vous les aimez parce que vous êtes tout le temps là. Et puis quand vous allez vous marier, il faut aller demander pardon, frère, il faut aller demander pardon. Ton comportement là n'est pas chrétien, il faut aller demander pardon. Les païens n'arrivent plus à se convertir souvent à cause de vos comportements mesquins. Il faut aller demander pardon. Le nom de Christ est bafoué au milieu des païens à cause de ton comportement. Il faut aller demander pardon. Pardon. Va demander pardon. Tu demandes la main à toutes les sœurs. Tu demandes la main à toutes les sœurs. Même tout le monde va écouter ici, dans le quartier. Oui, il faut que tout le monde, même vous qui écoutez partout, écoutez, convertissez-vous. Et puis allez demander pardon. Hein? Il y a un frère qui m'avait demandé la main. J'ai appris qu'il avait demandé à l'époque. Avant, je dis frère, avant que moi-même je ne te réponde là, est-ce que tu as fini avec tel dossier? Est-ce que tu as demandé pardon pour ce que tu as fait là-bas? Non, il faut aller demander pardon parce que tant qu'il n'y a pas eu de pardon, moi je ne peux même pas accepter la demande. Ah oui, sœur. Oui. Il faut aller demander pardon. Ah, il allait demander pardon. J'ai dit, le signe c'est que la sœur doit m'appeler. Et la sœur m'a appelé, basta, oui. Ah ok, bon oui, non, il a dit, ok, gloire à Dieu. Il faut restituer les choses. Il faut restituer les choses, les frères. Dans votre période de célibat, trop de désordre vous faites. Et puis après vous rentrez dans le mariage, vous ne demandez pas pardon. Vous avez blessé les cœurs des sœurs. Et les sœurs sont dans l'église. Au lieu d'adorer Dieu pour pleurer dans la présence de Dieu, elles pleurent. Parce que quand elles voient le frère là, on va le présenter en fiançailles. Et on va voir, c'est telle sœur. Oui, vous avez détruit des cœurs. Demandez pardon. Demandez pardon. Coup de poing, boum, sur vous. Demandez pardon. Allez demander pardon. Parce que la période de célibat, ce n'est pas la période du désordre. La période du célibat, c'est la période de la construction. J'ai parlé de 3 dimensions. Tellement de choses à dire. Je n'ai pas envie de courir. Il faut que je m'arrête d'abord bien sur vous là. Le premier point là, on reste d'abord sur ça. Responsabilité envers vous-même. Oui, responsabilité envers vous-même, frère. Responsabilité envers vous-même. Vous devez vous construire, vous devez vous rendre digne de cela. Proverbe 22, verset 1 nous dit, la réputation est préférable à de grandes richesses. C'est quoi ta réputation, frère? C'est quoi ta réputation? Hein? Tu es marié aujourd'hui, tu as tué des cœurs. Faut demander pardon, faut demander pardon. Oui, faut demander pardon, hein? Faut demander pardon. Il faut demander pardon. Pendant que je parle, tu te souviens des prénoms des sœurs là. Il faut aller leur demander pardon. Sœur, je te demande pardon. Demandez pardon. Est-ce que vous êtes là, les amis? Il faut demander pardon. La vérité, rien que la vérité. Demandez pardon. Tu as enceinté une fille, même avant de devenir enfant de Dieu. Tu ne t'occupes pas. Va demander pardon et commence d'abord à être responsable envers cet enfant que tu as mis au monde là.
va demander pardon et commence à prendre tes responsabilités. Comment tu veux t'occuper de la femme qui va venir si même d'abord l'enfant là, il ne t'a pas demandé de venir au monde? Il y a tellement de mères célibataires. Est-ce qu'on entend beaucoup père célibataire? Est-ce qu'on a cette expression-là, père célibataire? C'est rare. C'est vrai qu'il y en a, mais c'est rare. Mais les frères, vous avez enceinté les go, vous ne vous occupez pas. Est-ce que l'enfant là vous a demandé de ne pas... Est-ce que l'enfant là vous a dit... Est-ce que c'est l'enfant là qui vous a dit de ne pas convertir votre sexe? Non. Maintenant que vous avez fait l'enfant, mais occupez-vous. C'est ça la responsabilité que Dieu veut que vous compreniez dans le célibat. Dieu veut voir comment tu es responsable dans ce célibat. Adam était dans le jardin, il cultivait et il prenait soin. Tu ne prends pas soin de toi-même. Tu ne prends pas soin de ta vie. Tu ne prends pas soin de ta relation avec Dieu. Tu ne prends pas soin de l'enfant que tu as fait là. Tu ne prends soin de personne. Mais te voilà pendant que tu es là. Sœur Claude, veux-tu m'épouser? Mais je vais... Sœur Claude, avant de dire oui là, renseigne-toi sur son CV. Qui est ce monsieur? Deux fois les sœurs, vous aussi vous voulez tellement le mariage que vous ne vous renseignez pas. Mais il faut se renseigner. Il faut se renseigner. Oh, si un homme te demande la main, mais il faut te renseigner, c'est qui? Est-ce qu'il est vraiment converti? Mais c'est qui? Et puis il faut lui demander, Seigneur, est-ce que cet homme est vraiment bon? Yeah! Responsabilité. Responsabilité. Tu as 22 ans. C'est maman et papa qui t'envoient encore le Western Union. Papa et maman envoient le Western Union. Mais voilà tes deux pieds. Pinkoum, 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 pour aller demander la main aux sœurs. Quand toi-même tu te regardes, tu n'es même pas d'abord un gars, un frère, un battant. Ça veut dire pendant les vacances, il n'y a pas cours, tu cherches des petits stages, tu cherches des petits boulots, rien. Tu ne cherches pas de boulot. Tu attends les bras croisés. Mais où est ta responsabilité? Responsabilité envers toi-même, responsabilité envers ta famille. Mais la famille doit voir que tu es un gars sérieux. Quand tu vas déjà dire aux parents, moi je veux me marier, la famille elle-même doit dire, oui, notre fils, tu es un homme sérieux. On a vu comment tu es. On a vu que tu es un battant. On a vu. On t'accompagne. Mais voilà, monsieur, il y a tout dernièrement, je ne sais pas, dans un autre pays, quelqu'un m'a écrit sur Facebook. Pasteur, j'ai besoin d'un renseignement. Oui, j'aime une soeur. C'est un jeune étudiant. Et même pas qu'il est étudiant, un élève de... Oui, élève. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je passe le bac cette année. Je dis, tu passes le bac, oui. Et à part les vacances, tu es en vacances, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bon, je fais rien. Je dis, est-ce que tu es un gars entrepreneur? Est-ce que tu as des projets d'avenir et tout? Il me dit, bah, non. Je sens seulement que je dois me marier. Mais... Tu sens que tu dois te marier, frère. Bon, écoutez, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler des hommes et on parle des 3 dimensions de la responsabilité. Il est question que, frère, avant d'aller parler mariage, que tu comprennes que la première responsabilité, c'est à ton niveau. C'est à ton niveau. Tu dois te responsabiliser toi-même. Tu dois guérir toi-même. Tu dois travailler sur toi-même. Tu dois apprendre à être quelqu'un qui sait encourager, qui sait valoriser. C'est pourquoi, dans le célibat, si tu n'as pas appris à comprendre que ta femme, il faudra donner, il faudra bénir. On a des hommes, ils rentrent dans le mariage, il ne sait pas donner. Dans l'église, c'est lui qui donne les 1 million, les 600 000. Mais à la maison, il ne donne pas l'argent à sa femme. Je vous assure, il y a des cas comme ça. À la maison, il ne donne pas 5 francs à sa femme. À la maison, madame ne voit pas son salaire. Madame ne voit pas son salaire. C'est-à-dire, on a un cas de marié célibataire. Ça veut dire, monsieur pensait au mariage quand il était dans le célibat. Et maintenant, monsieur est rentré dans le mariage, il pense au célibat. Donc, sa tête, c'est sans dessus-dessous. Et donc, il est dans le mariage. Monsieur ne sait pas soutenir, ne sait pas donner de l'argent. Mais à l'église, c'est le monsieur qui donne, c'est le monsieur qui soutient. Mais tu pêches. Mais tu pêches. Frère, tu ne donnes pas l'argent à la maison. À l'église, tu donnes. Arrête ça, c'est du banditisme. Tu dois commencer à être responsable. Dans le célibat, là, on apprend ces choses. On apprend ces choses. Écoutez, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit peut t'enseigner. Si tu ne veux pas écouter les enseignements sur ça, demande au Saint-Esprit même de t'enseigner. Il va te montrer que, regarde, toi, tu ne sais pas donner. Travaille ça. Travaille ça. Travaille
Après ça, tu as la main comme ça. On a parlé des femmes qui ont les mains comme ça. Mais il y a des hommes qui sont... C'est vilain. Un homme qui a la main comme ça. C'est lui qui dit, madame, tu prends 30 000 pour le marché. Mais écoutez, à moins que... Dans le mariage, la femme n'est pas quelqu'un qui sait, parce qu'il y a des cas comme ça où la femme, elle a une main très dépensière, donc il s'arrange avec le monsieur. Je ne parle pas de ce genre de cas. Hein? Je ne parle pas de ce genre de cas. Je parle des peignes afro, mari, homme, frère. Arrêtez ça, d'être des peignes afro. Hein? Convertissez-vous, transformez vos caractères pour être des hommes selon Dieu dans le mariage. Très bien. Donc vous avez compris, comme moi, que Adam, c'est Dieu même qui voit que ce gars-là, il travaille bien. Non, vraiment, je ne vais pas prendre ce point-là. Mais je disais, il travaillait tellement bien, il prenait soin de son jardin. Frère, commence à prendre soin de ce que Dieu te donne. D'accord? Frère, commence à prendre soin de ce que Dieu te donne. Le peu que Dieu te donne, prends-en soin. J'ai l'habitude de dire à mes petits frères, je leur dis, vous pensez que c'est quand vous serez mariés que vous allez aider les gens? Si déjà à vos âges, vous ne savez pas donner 5 francs à vos soeurs ou bien à votre mère, pensez que c'est à vos femmes que vous allez donner 5 francs? Je parle de la responsabilité maintenant envers sa famille. Si tu ne sais pas donner à ta mère 5 francs, quand tu seras dans le mariage, tu ne donneras jamais. Parce que ce n'est pas dans le mariage que tu apprendras à donner. C'est maintenant que tu dois apprendre à donner. C'est maintenant que tu dois apprendre à donner. C'est maintenant que tu dois apprendre à donner. Il y a des gens, ils prennent leur bourse, ils prennent leur argent. Même quand tu prends ta bourse, tu ne sais même pas qu'il faut enlever 10 000 francs pour envoyer à ta mère, pour donner à ta mère. Il y a des hommes qui ne savent pas faire ça. Il y a des hommes qui ne savent pas faire ça. Mais quand tu vas arriver dans le mariage, tu auras des problèmes, frère. Maintenant, là, travaille sur ça. Travaille sur ça. Le célibat, c'est un moment agréable. C'est le moment de sa construction. C'est le moment où on doit déployer ses forces pour plaire à Dieu et pour se plaire à soi-même. Est-ce que toi-même, tu te plais à toi-même? Est-ce que tu es satisfait de toi? Est-ce que tu es satisfait de toi? Hein? Frère, si tu ne prépares pas ton mariage, tu feras de ton mariage une satisfaction personnelle. Tu seras le genre de mari qui fait entrer dans le mariage pour que la femme soit sa ménagère, pour que la femme soit son souffre-douleur, pour que la femme soit son ceci. La femme ne sera pas un partenaire pour accompagner la mission. La femme ne sera pas un appui pour toi. La femme sera ta ménagère, la femme sera ta satisfaction personnelle. Pourquoi? Parce que tu cherches à combler quelque chose que tu devais combler dans le célibat. Ce n'est pas dans le mariage que tu dois venir combler ton cœur. Celui qui doit combler ton cœur dans le célibat, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que Dieu te comble? Est-ce que Dieu te comble? Hein? Est-ce que Dieu te comble? Est-ce que Dieu te comble, frère? Le célibat selon Dieu, merci Sister Dani, je salue Hermance, je salue Sister Dani. Le célibat selon Dieu est bon, merci ma soeur. Le célibat selon Dieu est une bonne chose. Alors s'il vous plaît, ne pensez pas que le mariage doit être votre satisfaction personnelle. Le célibat doit vous construire pour que le mariage soit la plateforme que Dieu utilise pour envoyer des gens, pour équiper des foyers, pour accompagner des foyers. Ton foyer doit être un foyer d'intercesseurs. Ton foyer doit être un foyer qui pense au royaume. Quand on est enfant de Dieu, là, tout ce qu'on fait, qu'on soit musicien, qu'on soit artiste, qu'on soit ce que vous voulez, c'est pour le royaume. Oui, c'est pour le royaume. Alors, responsabilité envers toi-même, responsabilité envers ton époux, envers ta famille et la responsabilité envers maintenant ta femme vient la troisième dimension. Maintenant Dieu t'envoie dans le foyer quand ces deux premières cases ont été bien comprises. Donc ta responsabilité, frère, homme, même si tu n'es pas chrétien, ta responsabilité c'est de te découvrir dans ces deux dimensions. Découvre-toi dans ces deux dimensions. Pendant que tu es célibataire, quelle est la vision, sœur? Quand un frère vient vous demander la main, vous déjà, comme je l'ai dit la semaine dernière, vous devez connaître quel est l'appel de Dieu pour votre vie. Parce que chacun d'entre nous va répondre devant Dieu pour son appel. Je ne vais pas venir en disant je suis la femme de pasteur tel, je suis la femme de l'apôtre tel, je suis la femme de l'évangéliste tel, je suis la femme de chante tel, je suis la femme de l'intercesseur. Tu ne viendras pas répondre devant Dieu au nom de ton mari. Tu viendras répondre devant Dieu en ton nom, sœur. C'est pourquoi tu as la responsabilité de découvrir ce à quoi Dieu t'appelle pour travailler et courir dans ce couloir. Mais à côté de cela, tu as aussi une autre casquette de l'aide. Tu deviens l'aide de ton mari. Et donc, le mari que tu veux épouser là, quand il vient vers toi, demande-lui c'est quoi la vision de Dieu pour ta vie.
Il y a des frères, vous ne connaissez même pas la vision. Regardez, pendant que vous êtes là en train de nous regarder dans ce live, taguez des frères, s'il vous plaît, les soeurs. Taguez des hommes, taguez-les. Pendant que tu es en train de regarder ce live, quelle est la vision de Dieu pour ta vie? Quelle est la vision? Je suis désolée. Quelle est la vision de Dieu pour ta vie? C'est quoi la vision de Dieu pour ta vie? Quelqu'un est venu me demander la main plusieurs fois. À chaque fois, je lui demande quelle est la vision de Dieu pour ta vie. Il ne sait pas quoi me répondre. Quelle est la vision? Écoutez, ce n'est pas prêcher l'évangile au monde entier. Ça là, ce n'est pas une vision. Prêcher l'évangile au monde entier. Non, ça c'est nous tous enfants de Dieu. Matthieu 28, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes tous appelés à annoncer. Mais personnellement, comment est-ce que cette vision doit devenir concrète au travers de ta vie? Comment est-ce que Dieu va rendre ça palpable au travers de toi? Tu dois le découvrir, frère. Pendant que tu es célibataire, tu dois le découvrir. Tu dois le connaître. Dieu t'appelle à quoi? Ce qui fait que quand l'homme ne connaît pas sa vision, frère, quand tu ne connais pas ta vision, dans le foyer, c'est la sœur qui va porter le pantalon. Moi, je ne suis pas appelée à porter le pantalon. Je ne suis pas une porteuse de pantalon pour le foyer. Je ne suis pas l'autorité. Non. Sœur, deux fois aussi vous faites l'erreur, vous prenez le manteau du monsieur. Il y a tellement de choses à dire. Je salue au passage le pasteur Mignan, mon pasteur qui m'encourage beaucoup et qui a béni ce live. Vraiment, il y a des sœurs, dans le foyer, vous êtes devenu le mari. Pourquoi? C'est vous qui portez la vision. Qui a dit ça? Même moi, j'ai un ministère. Dieu m'a donné un ministère. Mais je ne vais jamais porter le pantalon dans mon foyer. Je dois être l'épouse de mon mari. Et j'accompagne mon mari. Il est un soutien pour moi dans ce que Dieu m'a appelé à faire. Je suis un soutien pour lui et on se soutient. Voilà. Ce n'est pas une affaire que je porte ton pantalon. Pourquoi? Pourquoi moi je vais porter le pantalon? Pourquoi c'est moi qui vais te dire, on va à gauche. Chérie, suis-moi. À gauche. Pium, 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 pium. Chérie, à droite. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Chérie, 1 kilomètre à pied. Oui, maman, on y va. Il faut découvrir ton appel, célibataire, très cher frère. Quel est ton appel? Quel est ton appel? Quel est ton appel? Frère, quel est ton appel? Tu es seulement là en train de penser au mariage, en train de penser à la sœur. Mais quel est ton appel? Tu ne connais même pas ton appel. Non. Non, sœur. N'aidez pas les frères à porter le pantalon. Ils doivent porter le pantalon jusqu'au bout. Il faut, mais il n'y a rien de tel que d'avoir un homme qui sait où on va. Parce que l'homme, c'est la sécurité de la femme. Mais un homme qui fuit, on vient vous attaquer, puis c'est lui qui te met devant. Chérie, prends les coups. Ah! Non, Sister Dani, ne portons le pantalon de personne. Quand porter le pantalon, c'est que c'est lui, il vous met devant. Il y a les problèmes et puis c'est lui qui vous met devant. Non, jamais. Frère, jamais. Sœur, écrivez avec moi jamais. Frère, écrivez jamais. Vous-même, frère, écrivez jamais. Jamais. Portez les pantalons. Portez vos pantalons. Portez vos pantalons et découvrez ce à quoi Dieu vous appelle. Pendant le célibat, découvrez ce à quoi Dieu vous appelle. Il emmène, merci Sarah, le frère emmène la soeur dans un foyer sans vision. Quelle est la vision pour votre foyer? Quelle est la vision pour votre foyer? C'est pourquoi, quand il n'y a pas de vision, la Bible dit un peuple sans vision est un peuple sans frein. Va voir s'il y a quelqu'un dans le noir. J'aime ça. Dans la nuit, quelqu'un attaque la maison, tu sens les pas, et puis monsieur te dit, chérie, va regarder. Mais c'est ce que vous faites quand vous ne comprenez pas quelle est votre vision. Soyez responsable, frère. Jamais. Je ne veux pas porter le pantalon, jamais. Frère, porte ton pantalon. Frère, d'ailleurs, même si tu me donnes ton pantalon, ça sera vilain. Regardez-moi comme je suis là. Je porte le pantalon de mon mari. Ça va ressembler à quoi? C'est le pantalon de l'homme. Même la façon de mettre le bouton, ça ressemble à l'homme. Moi, je veux porter ça pourquoi? Sans esthétique. Découvrez ce à quoi Dieu vous appelle, frère. Découvrez. Jamais, au grand jamais, sœur, ne portez pas le pantalon des frères. Laissez les frères découvrir ce à quoi Dieu les appelle. Quand ils viennent vous demander la main, posez-leur la question, frère, c'est quoi l'appel de Dieu pour ta vie? C'est quoi? Un homme sans vision est un homme sans frein. C'est un homme qui va t'emmener au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, devant, derrière, à gauche, devant. Nous sommes en train de finir. Nous sommes en train de finir ce live. Il y a beaucoup de choses à dire. Il faut qu'on continue encore. Gloire à Dieu. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit que je trouve important. Célibataire, homme. Le célibat n'est pas le moment de tirer sur tout ce qui bouge. Convertissez vos sexes, s'il vous plaît.
Le célibat dans le Seigneur, c'est le moment de se construire. C'est le moment de se poser les bonnes questions. C'est le moment de se demander, Dieu, tu m'appelles à quoi? C'est le moment de découvrir quelles sont ses forces, quels sont ses talents, et travailler dessus. Célibat dans le Seigneur, c'est prendre conscience de ces 3 niveaux de responsabilité. Responsabilité envers moi-même, responsabilité envers ma famille. Comment est-ce que je m'occupe de ma famille pendant que je suis dans le célibat? Est-ce que c'est déjà un homme entreprenant? Est-ce que c'est déjà un homme qui sait penser à cela? C'est important, frère. Parce qu'on ne rentre pas dans le mariage pour se dire je t'aime. Lundi, on va se dire je t'aime. Mardi, on va se dire je t'aime. Mercredi, on se dit je t'aime. Même au moment on a faim. Moi, je ne suis pas venu pour jeûner. J'ai tellement jeûné dans ma vie. Ah non. Et puis je rentre dans mon mariage, on jeûne, on jeûne, on jeûne. Il y a des jours où on a envie de manger. Il y a des jours où on a envie d'aller au restaurant. Construis-toi. Va à l'école. Étudie. Bosse comme un gars. Pour donner le meilleur à ta famille. Sois un homme qui s'engage à travailler. Alors, travaille, frère. Travaille, frère. Travaille, frère. Travaille. N'oubliez pas d'aller demander pardon. Vous avez demandé la main à 1000 sœurs dans l'église. Allez demander pardon. Et arrêtez ce banditisme-là. Il faut arrêter ce banditisme. C'est du banditisme spirituel. C'est du banditisme. C'est du banditisme. Voilà. Focus. La sœur Dani me plaît. Je travaille à aller vers la sœur Dani. Maintenant, pendant que vous êtes célibataire, vous ne savez pas apprécier Jésus. C'est tout ça les problèmes qu'on trouve. Je vais finir avec ce point. Excusez-moi. Pourquoi on dit que vous devez vous laisser combler par Dieu? Pourquoi on dit que vous devez être amoureux de Jésus? Moi, tu n'es pas amoureux de Jésus, passe ton chemin. Non, il faut être amoureux, frère. Excusez-moi. Ah oui, je n'ai pas honte de le dire. Il faut être amoureux de Jésus. Moi-même, je suis amoureuse. Tu trouveras que j'en fais un peu trop. Tu abuses, tu es trop amoureuse. Donc, cher ami, commence toi aussi à être amoureux. Travaille à être amoureux de Jésus. Tu n'es pas amoureux de Jésus. Même ta prière est vide d'émotion, vide de sens, vide des paroles. Quand on te dit même de prier, le gars cherche les mots. Non, frère. Non. Mais c'est pourquoi vous avez des problèmes pour draguer, pour courtiser la sœur. Draguer, c'est peut-être vulgaire, mais je parle de courtiser. Apprécier la sœur. Frère, changez. Sérieusement, changez quoi. Sérieusement, changez. Sérieusement, changez. Non, s'il vous plaît, je vous dis la vérité. Sérieusement, changez. Au point où vous ne savez pas. Vous savez, quand vous savez dire à Jésus, je t'aime, Seigneur. Tu es la passion pour mon cœur. Tu es l'amour de ma vie. Je suis fière de te connaître. Je suis fière de t'appartenir. Seigneur, quand je te regarde, mon cœur est dans la joie. Mais est-ce que tes yeux spirituels voient Jésus? Oui. Donc tu es habitué à lui dire des belles paroles. Ce qui fait que tu n'es pas un célibataire qui va auprès de Augustine, Alphonsine, Laure, Gaëlle, XY. Non. Non, frère. Arrêtez ça. La sœur vous plaît, vous voulez que la sœur court après vous. Pourquoi vous faites ce banditisme? Frère, l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher. Pourquoi vous voulez que ce soit les sœurs qui s'attachent? Pourquoi vous voulez que ce soit les sœurs qui viennent toujours auprès de vous? Oh, je t'aime. Moi, il faut me faire la cour. Moi, je ne suis pas dans les trucs de oh, je vais te dire je t'aime. Basta. Même si je t'aime à mourir, quand tu passes sur ton bout, jamais. Viens dire à la sœur que tu l'aimes. Viens apprécier la sœur. Apprécie la sœur. Hein? Tu passes par 4 chemins. Tu passes par 4 chemins. Tu passes par 4 chemins. Deux fois même 4 chemins, c'est trop. Tu passes par 1000 chemins. Tu ne sais pas apprécier. Tu ne sais pas courtiser. Mais apprends ça. Va lire Cantique des Cantiques. Va lire Cantique. Dans la Bible, il y a tout pour se construire. Au point où quand tu dois faire la cour à une soeur, tu ne sais pas comment t'y prendre. Mais le célibat là, c'est pour apprendre ça. Je ne parle pas d'aller lire Cantique des Cantiques pour aller faire ça sur toutes les sœurs de l'église. Non, 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 non. Cantique des Cantiques là, tu réserves ça pour l'oreille qui doit l'entendre. L'oreille qui doit l'entendre. Et l'oreille qui doit l'entendre, c'est ta future épouse, celle que tu auras observée, celle que tu auras comprise que c'est elle que tu veux. Ma jumelle m'a dit quelque chose que j'ai aimé. J'ai écrit ça où? Elle a dit les jeunes hommes s'amusent et les vrais hommes bâtissent des foyers. Les jeunes hommes là, vous vous amusez. Vous êtes en train de tourner. Tu appelles une soeur, tu dis, ah, en fait tu me plais. Un mois plus tard, tu disparais. Quand tu es venu me dire que tu me plais là, tu pensais à quoi? Mais si tu ne savais pas que la plaisance ou bien la plaie quoi, c'était pour l'avenir, c'était pour la vie. Mais il ne fallait pas venir me dire que tu me plais. Hein?
Frère, arrêtez de tourmenter les sœurs. Tellement de nous, pasteurs, on souffre parce qu'on doit guérir les cœurs que vous avez détruits. Vous détruisez trop de cœurs. Ne dites plus jamais à une sœur que tu me plais si ce n'est pas pour emmener, pour aboutir au mariage. Quand on est dans le Seigneur, quand on est dans le Seigneur, la drague, le courtiser là, c'est pour aboutir au mariage. Ce n'est pas pour faire une virgule, point virgule, et on se retrouve à Mathusalem, et puis on se retrouve à Bitam, et puis on va aller se retrouver à Gaoundéré, et puis on se retrouve maintenant, je ne sais pas, à Kinshasa, et on passe. Non! Et arrêtez ça! J'aime ton front. Sœur, j'aime ton sourire. J'aime quand tu me regardes. Quand tu dis ça là, quand tu dis ça là, quand tu dis ça, frère, tu dis ça pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi tu dis ça? Quand tu sais que ce n'est pas pour quelque chose de sérieux, ne viens pas dire ce genre de choses. Les sœurs aussi, voilà, quelqu'un m'a dit tout ça et puis je tombe. Mais nous, ah Seigneur. Frère, apprenez à faire bien les choses. Parce que Dieu vous a donné une responsabilité. Vous avez la responsabilité de diriger. Vous avez la responsabilité de conduire. Vous avez la responsabilité de montrer la voie. Vous avez la responsabilité même de purifier votre femme par la parole de Christ qui habite en vous. Vous avez la responsabilité d'apprécier votre femme. Deux fois, vous ne savez pas faire ça. Vous n'avez pas appris à bien fermer la bouche pour la garder pour celle qu'il faut. Au point où quand vous êtes dans le mariage, votre femme là, vous ne lui dites même pas ces belles paroles. C'est dehors que tu vas dire ces choses. Ah! Tellement de banditisme aujourd'hui. Tellement de faux semblants aujourd'hui. Arrêtons ça. Arrêtons ça. J'ai aimé vraiment. Mon pasteur, j'aime. Vous savez mon pasteur. Pasteur Mignane, quand on va chez pasteur Mignane, pour ceux qui y vont, hein, mon pasteur, j'aime trop mon pasteur. Vous savez, lui et son épouse. Non, non, non. Quand je vois mon pasteur, je vois son époux, je me dis, ah Seigneur, mon foyer doit être comme ça. Hein. C'est un homme, il est toujours en train de psalmodier sa femme. Il est toujours en train de dire de belles paroles à sa femme. Ma fleur d'ébène, ma ceci, maman Marie, quand maman Marie Hélène entend ça, elle tombe sans glisser. Vous savez, mon père avait l'habitude de dire à ma mère, tu es tombée sans glisser à Sophie. Ou bien maman dit à Haché, c'est toi qui es tombée sans glisser. Deux fois le dimanche, papa va préparer, il dit à maman, non, repose-toi, c'est moi qui passe à la cuisine aujourd'hui. Dans le célibat, tu n'as même pas appris à cuire un œuf. Tu veux seulement que la femme soit une bonne cuistot. Toi-même, même cuire l'œuf. Parce qu'il va arriver que la femme sera enceinte. J'ouvre cette parenthèse. La femme, quand elle sera enceinte, elle sera fatiguée. Maintenant, tu veux qu'elle prépare. Il y a des frères comme ça. Je veux manger. Je vais manger. Je veux des mangeurs. Ils ne savent même pas cuire un œuf. Qu'est-ce que tu faisais dans le célibat? Mais apprends-moi à faire cuire un œuf. Comme ça, quand la femme est enceinte et que c'est difficile, tu passes à la cuisine. Même si c'est l'œuf là, la femme sera... Pour elle, ce sera comme si c'est le plat le plus cher du monde que tu as préparé pour elle. Apprends à cuire un œuf, frère. Apprends à cuire un œuf. Apprends. Ce n'est pas un péché. Apprends à dire de belles paroles. Apprends à apprécier. Apprends à épanouir. Apprends ces choses. Apprends. Apprends. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, frère, apprends. Sœur, écrivons un peu aux frères là. Frère, apprends. Aujourd'hui, c'est leur jour. Frère, apprends. Apprends à cuire un œuf. Apprends à faire cuire un œuf. Apprends même à faire cuire un peu de riz. Apprends même à faire sauter un peu de tomate. Apprends. Apprends. Parce que ta femme sera heureuse de voir que tu lui apportes un plat quand elle est... Mon Dieu. Mais nous aussi les sœurs, on rêve que nos frères... Moi, je rêve ça. Que je suis allongée comme ça. J'ai trop prêché un dimanche peut-être. Et puis je suis tellement fatiguée. Puis il vient comme ça avec. Il vient comme ça. Et puis le petit déjeuner. Moi aussi je fais mes rêves en couleur. Qu'est-ce que vous croyez? Nous tous on rêve. Les célibataires rêvent. Hein? Il n'y a pas plus rêveur que les célibataires. Et puis il arrive. Et puis tu arrives comme ça. Et puis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Frère, est-ce que c'est mauvais? Tu viens comme ça, et puis ici, là, tu as fait cuire un œuf. Ici, il y a du bacon. Ici, il y a des œufs brouillés. Ici, il y a un verre de lait. Et puis, tu viens, tu dis, chérie, c'est pour toi ce matin. Ah! Tu commences à prier en langue. Kelobo, shikalaba. Seigneur, je bénis mon époux. Seigneur, je bénis cet homme merveilleux que tu m'as donné. Ah! Donc, ce genre d'homme existait. Il faut apprendre. Ah! Apprenez. Apprenez.
Laissez-moi les choses de c'est un baoulé, c'est un bamileke. Laissez-moi les affaires de ni là. Soyez convertis. C'est notre Dieu qui a institué le mariage. J'ai l'habitude de dire, c'est Dieu qui a institué le mariage. Le Dieu qui a institué le mariage, c'est ton père, c'est mon père. Donc ceux qui doivent expérimenter et jouer du mariage, c'est nous, enfants de Dieu. Donc, changeons la donne dans cette nouvelle génération. Nous qui ne sommes pas encore mariés là, faisons les bons choix. Préparons-nous dans le célibat. Je suis en train de conclure. Je sens que ce thème-là, on va encore continuer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. J'ai des conclusions pour nous. Mais je vais les garder ça pour la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez pas, apprenez les frères. Apprenez à laver aussi. Hein? Apprenez à laver vos dessous. Apprenez à laver ça aussi. Hein? Apprenez à cuire un œuf. Convertissez-vous, hein? Dans la bonne humeur, on se dit les vérités, hein? Apprenez la responsabilité. 3 dimensions de la responsabilité. Responsabilité envers vous-même, responsabilité envers votre famille et responsabilité envers votre future épouse. Vous ne pouvez pas emmener la responsabilité envers la future épouse si vous n'avez pas d'abord été responsable envers vous-même et responsable envers votre famille. Non. Deuxième chose, le célibat n'est pas la période du désordre. Le célibat, c'est la période, même quand ça brûle là, tu marches, tu appelles un ami, tu dis, soutiens-moi, aide-moi Seigneur. Oui frère, il faut le faire. Convertissez vos sexes. Je n'ai pas honte de le dire, je parle à des grandes personnes. Convertissez. Si tu es au courant d'un ami qui n'est pas converti dans cette affaire, dis-lui frère, le Saint-Esprit n'a pas réussi à te convertir là-bas. Frère, sois converti. Oui, sois converti. Convertis tes oreilles. Pasteur Mignan a parlé de ça vendredi dans l'enseignement. J'ai aimé. Il a parlé de Joseph. Il a dit Joseph, il avait déjà fiancé Marie. Il a appris que Marie était fiancée. Joseph, quand il a appris, il a voulu la diffamer, mais il a voulu le faire dans le secret. Beaucoup là n'auraient pas attendu le secret. Ils auraient déjà vilipendé le nom de la sœur. Soyez des Joseph. Pasteur, merci pour cette révélation. Soyez des Joseph. Voilà. Oui, pratiquement, il faut apprendre à laver. Lavez vos... Vous-même, vous avez donné le nom là-bas. Il faut laver. Il faut laver. Il faut convertir le petit frère. Convertissez vos petits frères. Une fois, quand le petit frère ne veut pas te convertir, tu lui dis, petit frère, nous sommes dans la période de célibat. Convertis-toi, parce que je dois me garder pur pour mon Seigneur. Converti. Converti. Oh, converti. Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit d'autre? Je vais vous dire au revoir. Je vais vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Voyez le thème. Pasteur Mian m'a dit, Pasteur Gaël, ce thème, on a besoin que tu continues avec ça. Alors, on continue la semaine prochaine avec un thème toujours dans le même ordre. On a beaucoup de choses à se dire. Alors, petit frère, convertis-toi aussi, d'accord? Sœur, j'espère que j'ai rendu service aux frères ce soir en leur parlant de la responsabilité. J'avais même noté plein de choses, mais je suis restée seulement sur le point de la responsabilité parce que je voulais parler de la responsabilité, de l'autorité et du bouclier de la femme. Donc, vous voyez que je n'ai touché qu'un seul point. La responsabilité, c'est 3 dimensions. Voilà, donc, Joseph était un homme de bien. Chers frères, soyez des hommes de bien, d'accord? Que Dieu vous bénisse, soyez des hommes de bien. N'essayez pas de diffamer les sœurs. Non. N'essayez pas de les diffamer, soyez comme des Joseph. Voilà. Joseph, le mari de Marie, et Joseph, le gouverneur. Joseph, le gouverneur, avait tout converti en lui. Au point quand la femme lui fait la cour, il ne s'est pas laissé faire. Il a fui. Frère, fuyez. D'accord? Soyez à 100% pour Dieu. D'accord? Gardez-vous. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très fort. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui ont écouté ce live, je prie pour des femmes dignes. À partir de ce soir, toutes ces sœurs qui
à cause de l'amour, avaient vendu leur dignité. Je prie qu'elles retrouvent leur dignité au nom de Jésus. Tu nous as créé des créatures si merveilleuses, Père. Restaure l'identité de ma sœur ce soir. Je prie pour des hommes ce soir, célibataires. Je prie que dans ce célibat où ils se trouvent, qu'ils se construisent dans les 3 dimensions de la responsabilité. Je prie que tu les fortifies. Je prie que tu les soutiennes. Je prie que tu les guérisses. Je prie que tu les façonnes. Que leur période de célibat ne soit pas une période de désordre, mais une période de conversion, une période de construction, une période, Seigneur, où ils apprennent de toi. Merci de le faire dans nos vies au nom de Jésus. Amen.